Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interprétation du petit couteau de poche par Giant Mouse, un couteau aux finitions et au design excellent, le modèle Ace Reeve. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et à la demande d'un abonné, une vidéo sur le Giant Mouse Reeve, qui est un couteau que j'aime tout particulièrement, surtout grâce à son design, mais aussi grâce à ses qualités. Donc dans cette vidéo, je vais faire un rapide rappel sur la marque Giant Mouse. Pour avoir une vue d'ensemble un peu plus complète, je vous invite à voir ma dernière vidéo sur le Giant Mouse Forley. On va ensuite parler des caractéristiques et des spécificités de ce couteau. Je vais bien sûr le comparer avec son grand frère, le Giant Mouse Biblio, puisque comme on peut le voir, on a un certain air de ressemblance entre les deux. Je vais vous parler ensuite des très nombreuses qualités de ce couteau, ses quelques défauts puisqu'il en a, et je vais aussi essayer de dresser un petit peu les comparaisons avec la V2 de ce modèle. Pour rappel, la marque Giant Mouse a donc été fondée par deux différents couteliers danois. D'un côté, on a Jesper Voxness et de l'autre Jens Hanso. L'idée derrière la marque et les designs Giant Mouse, c'est de conjuguer des couteaux très efficaces, d'une qualité irréprochable et beaux. Voilà, d'avoir des objets beaux. Même si ça reste subjectif pour certains, moi je suis assez d'accord, j'aime beaucoup les designs Giant Mouse. La marque elle se divise en 4 gammes différentes, une gamme de couteaux fixes, une gamme de couteaux de cuisine et 2 gammes de couteaux pliants. D'un côté on a la GM Line qui rassemble des couteaux qui sont très haut de gamme, mais aussi très limités à quelques centaines d'exemplaires. Et de l'autre, la Ace Line à laquelle appartient ce couteau, où on a des designs plus accessibles, un peu moins chers, même si on reste sur des couteaux à 200 euros voire plus accessibles, mais avec une qualité un petit peu moins bonne. Parlons maintenant des différentes caractéristiques de ce couteau. Alors, je vais pas le poser de ce côté parce qu'à cause du clip, il ne tient pas, donc vous m'excuserez, je vais les mettre du côté du frame lock. Donc la longueur totale de ce couteau, c'est 14,6 cm. C'est un couteau très petit, comme je l'ai dit, avec une lame de seulement 6,2 cm à cause de ce gros finger choil caractéristique des designs Vox. Le poids de cette version en laiton, c'est la version la plus lourde, il est de 96 grammes. La version en full titane, quant à elle, pèse un peu moins de 80 grammes, tandis que la version titane micarta va peser environ 68 grammes. Sur ce modèle, l'acier est en Bowler L-Max. Alors on n'a pas d'indication d'acier sur la lame. L'indication en fait elle est gravée à l'intérieur de la platine en titane. Je vais vous incruster une petite photo où on voit la gravure du nom des designers et de l'acier. La version micarta est aussi en acier L-Max, tandis que la version titane est un acier Bowler M390. L'épaisseur de lame sur ce couteau, c'est 3 mm. Ça peut paraître beaucoup pour cette taille de couteau, mais grâce à l'excellente émouture, on arrive à une très très bonne géométrie pour la coupe. Alors je me permets de faire une petite comparaison de taille pour vous situer le couteau avec, comme d'habitude, mes maîtres étalons, le Spyderco Delica, et avec de l'autre côté le très 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 connu Benchmade Bugout. On voit que le couteau fait assez pâle figure à côté de ces deux références en termes de taille, que ce soit au niveau du manche ou au niveau de la lame. Alors même si la lame du Delica est assez proche, ouais, elle reste quand même 1 cm plus grande que la lame du Reeve. Donc voilà, ça reste un très petit couteau, mais assez costaud, assez compact, comme vous pouvez le voir en termes de ou largeur ou d'épaisseur de manche, ça reste un petit gros, disons-le. Donc pour beaucoup, le Giant Mouse Reeve est simplement une miniaturisation du Giant Mouse Biblio. Et c'est vrai que quand on regarde ces deux couteaux, on peut pas nier l'air de ressemblance. Cependant, dans la description donnée par Giant Mouse de ce couteau, c'est plus qu'une simple miniaturisation, mais c'est plutôt une adaptation du design sur un plus petit modèle. Alors dans les faits, je vais plutôt arguer que c'est plutôt reprendre le design classique de Vox sur un petit couteau. Parce que si on prend un autre couteau dessiné par Vox, donc ici c'est le F5.5, on voit des lignes qui sont extrêmement similaires à ces deux couteaux, sans parler vraiment de copie. Donc pour moi c'est plutôt une adaptation du style sur un couteau plus petit.
Alors en plus, bien sûr, on a quelques différences. La principale étant au niveau de l'arrière, puisqu'ici on a un backspacer en titane, alors qu'on n'en a pas sur le biblio. Le mécanisme est différent parce qu'on est sur un frame lock sur le Rive et un liner lock sur le biblio. L'ergonomie aussi est totalement différente, puisque le manche du Rive est même plus épais que le manche du biblio. Et l'ergonomie, le feeling quand on utilise le couteau, pour moi, sont complètement différents. Donc du coup, je trouve que les deux se complètent. Celui-ci, il va être beaucoup plus polyvalent grâce à sa taille de lame, et celui-ci va être beaucoup plus transportable de par sa compacité, disons. Donc les deux pour moi sont plus complémentaires. Et comme dans tous les cas, j'adore ce design, ça me dérange pas d'avoir deux exemplaires différents. Donc parlons maintenant des qualités de ce couteau. Ça va être une partie qui va être assez longue parce qu'il y en a beaucoup. Premièrement, commençons par la lame. Donc celle-ci, elle a une magnifique finition satin. On a d'ailleurs une finition qui va être différente sur les moutures, où le satin est vertical. Alors sur la partie plate, le satiné est fait de manière horizontale. Peut-être que ça se voit mieux avec cet angle-là. Donc voilà, une finition qui est assez magnifique sur cette lame chipfoot, disons, on va le dire, avec cette partie-là, ça me fait penser à un chipfoot personnellement. Cette lame, elle fait 3 mm d'épaisseur, ce qui peut être beaucoup pour cette petite taille de couteau. Mais en fait, la magie des designs Vox, c'est que on a une très haute hauteur d'émouture, ce qui permet à la fin, au niveau du tranchant, d'avoir un angle très aigu, et donc une géométrie de coupe qui va être excellente, qui est d'ailleurs meilleure que celle du bug out, selon moi. Je me permets de le comparer rapidement avec le Dragonfly, qui va un petit peu se rapprocher en termes d'utilisation et de dimension, malgré une taille de lame qui est très petite sur le Dragonfly. On a un petit peu la même taille de manche, et donc du coup, du fait de cette très bonne émouture, on a selon moi une meilleure capacité de coupe sur le Rive que sur le Dragonfly. L'acier sur ce modèle, c'est du Bowler L Max, et j'ai l'impression que souvent les gens savent pas trop où situer cet acier. Donc pour un petit peu clarifier, cet acier est issu de la métallurgie des poudres. Si l'on compare avec son cousin, le M390, il a une moins bonne tenue de tranchant, mais est par contre plus facile à affûter et sensiblement plus résilient. Maintenant, si on le compare à d'autres aciers peut-être plus connus, plus utilisés, disons, il se rapproche beaucoup des aciers S30V, S35VN et S45VN de chez Crucible. S'il fallait le rapprocher de l'un des trois, ça serait plutôt le S45VN, dans le sens où il a une tenue tranchant qui va être un petit peu supérieure au S35VN, mais un peu moins bonne que le S30V, et une résilience qui va être un peu moins bonne que celle du S35VN, mais un peu meilleure que celle du S30V. Alors bon, tout ça, c'est des nuances qui sont très fines. En réalité, je me permets de le rappeler, les critères les plus importants pour une lame de couteau, ça va être en premier la géométrie et en deuxième le traitement thermique. La composition de l'acier, elle rentre selon moi seulement en troisième position en termes d'importance à l'utilisation. Je suis d'ailleurs en train de préparer des vidéos pour comparer un petit peu justement les différents aciers. Donc voilà, on pourra parler un petit peu plus de ces subtilités à ce moment-là. Concernant le mécanisme, ce couteau il s'ouvre bien sûr soit par le petit flipper, soit en utilisant le trou. Comme il est équipé de roulement à billes, l'ouverture elle est explosive et la fluidité elle est globalement très bonne. On reste sur une lame qui est très petite, donc très légère, mais celle-ci elle arrive à tomber avec un tout petit coup de poignet. Donc voilà, qualité réat qui fabrique ce couteau. Pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. Le framelock en titane aussi, il marche très bien. Il est très facile d'accès malgré le fait qu'il soit quasiment invisible de ce côté-là. Il n'y a aucun lockstick, ça marche vraiment très bien. Et en plus, on a donc un petit insert en inox, pour faire l'interface entre le titane et la lame, et donc empêcher l'usure prématurée du titane. Cette pièce, elle a aussi une autre utilité que j'ai pas vraiment vue ailleurs, c'est qu'elle va empêcher de pouvoir trop désengager le lock, parce qu'elle va en fait s'appuyer sur la platine en titane, et donc bloquer l'ouverture. Je vais mettre une petite photo quelque part pour illustrer ça. Je suis plutôt habitué à avoir des systèmes externes, c'est-à-dire une espèce de petit disque à cet endroit-là qui empêche de trop ouvrir le lock. Ici, c'est un système interne et discret, euh, donc voilà, un peu meilleur selon moi. Pour parler du manche, la finition, elle est bien sûr
excellente. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est plutôt sur l'ergonomie que je voulais m'attarder. Parce que ce couteau, il a vraiment une ergonomie qui est surprenante pour un petit couteau. On a vraiment comme le Dragonfly, le doigt qui va se caler naturellement au niveau du finger choil et le pouce qui va se mettre au niveau des petites cannelures qu'on a ici sur la lame. Et donc on a comme ça une très bonne prise en main. J'insiste là-dessus, c'est vraiment excellent. Alors bien sûr, c'est pas un couteau qui est fait pour être pris à pleine main de cette manière, même si bon, on pourrait. Prendre comme ça, on a vraiment une prise en main qui est très bonne. Et même en version couteau de table, grâce à ce petit décroché ici, et à cette zone arrondie, en fait, on a une très bonne prise en main. Avec, vous voyez les deux doigts qui vont se mettre dans ce creux, le, le petit doigt qui va se mettre ici au niveau du cul du manche. Et après, voilà, on a une prise en main comme ça qui est très bonne en version couteau de table, qui est selon moi du même acabit que celle du Spyderco Dragonfly, qui reprend les mêmes caractéristiques en termes de manche. Mais comme ici on a un manche qui est plus haut et plus épais, c'est selon moi presque encore meilleur que celle du Dragonfly. Enfin, parlons des différents défauts de ce couteau. Alors certains d'entre eux sont des défauts qui sont en fait plutôt des choix de design, et d'autres peut-être quelques problèmes de fabrication. Alors tout d'abord, la lame, il faut le dire, elle est légèrement trop courte pour pas mal d'utilisations, notamment les utilisations alimentaires, si on veut couper du pain, si on veut couper un oignon, couper une bonne pièce de bœuf, on va être limité par la taille de lame. Mais voilà, c'est plutôt un choix de design. Si on veut un couteau plus polyvalent, il faut plutôt s'orienter peut-être sur un délicat qui a, vous voyez, un petit centimètre de tranchant supplémentaire, mais qui font la différence. Ou alors un bug out qui a un ratio euh, taille versus taille de lame qui est très intéressant pour cette catégorie de couteaux. Voilà, celui-ci c'est vraiment un tout petit couteau de poche, donc bien sûr il va être limité pour quelques utilisations. Concernant le manche, alors encore une fois c'est un choix plus qu'un défaut. La version laiton va s'oxyder et est aussi beaucoup plus lourde que la version titane ou la version micarta. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, il faut plutôt s'orienter vers l'une de ces deux versions. À noter que le micarta va se patiner lui aussi, bien sûr. Sur les deux autres versions, le backspacer, qui est donc cette pièce-là, elle est en laiton. Donc vous allez quand même avoir l'oxydation du laiton. Mais je trouve que le contraste entre laiton et titane, sur la version titane, ou même le contraste micarta laiton, est magnifique. Donc voilà, moi j'ai fait ce choix-là pour avoir un couteau qui a le même manche que mon biblio. Mais je trouve que les deux autres versions sont tout aussi intéressantes. Par contre, les remarques que je vais avoir à faire sont plutôt sur le mécanisme. Alors la première, c'est que vu que c'est un petit couteau, ça arrive qu'on appuie sur le frame lock quand on veut ouvrir le couteau. Vous voyez, par exemple, si je veux ouvrir avec le flipper, j'appuie un petit peu sur le frame lock. Ou alors que si je veux l'ouvrir avec le doigt, on peut appuyer dessus. Ou alors quand on ferme le couteau, pareil, ça peut arriver qu'on appuie avec un des doigts pendant qu'on essaie de fermer. Et donc on lutte un peu contre soi-même. Ça, c'est un peu inhérent au petit couteau. Et je pense que c'est pour cette raison que sur la V2, ils sont passés sur un liner lock pour éviter justement ce type de soucis. Enfin, un autre problème, c'est que la détente sur ce couteau, elle est réglée assez forte. Et en plus, alors j'ai eu un problème qui est apparu la dernière fois que j'ai démonté et remonté ce couteau, c'est que la détente parfois se bloque lorsque je ferme le couteau un peu trop fort. C'est-à-dire que je n'arrive plus à l'ouvrir avec le flipper. Vous voyez là, je force vraiment. Je vous laisse voir mon doigt, hein. J'ai forcé. Et le couteau ne s'est pas ouvert. Alors on peut toujours l'ouvrir avec le pouce, il n'y a pas trop de problème. Mais peut-être qu'il y a une petite saleté ou une petit défaut au niveau de l'encoche de la bille de détente. Et donc voilà, du coup je le notifie. Je pense que c'est plutôt lié à mon modèle, peut-être que il y a une petite saleté qui s'est glissée quand je l'ai démonté. Et avant le problème était vraiment moins significatif. Je me permets de le noter. C'est pas un défaut que j'ai vu sur d'autres vidéos. Donc je pense que c'est vraiment lié à mon modèle. Mais voilà, pour être transparent, je préfère le notifier. Sans faire de pause, je parlais directement des comparaisons avec la V2. La principale, c'est bien sûr le remplacement du frame lock par un liner lock, qui est selon moi un bon choix pour un couteau, pour un petit couteau. Autre différence, celui-ci est fabriqué en Chine par Reate, tandis que la V2 est fabriquée en Italie. Ils ont profité de ce changement pour passer d'un acier LMAX ou M390 à du Magna Cut pour pour la V2, ce qui est selon Magna Cut, qui est selon moi l'un des meilleur choix pour un couteau pliant. On pourra en reparler lorsque je vous présenterai un couteau équipé de cet acier. Et enfin, la V2, elle est équipée
Il y a 3 versions différentes. Il y a une version laiton, entièrement laiton, avec un manche un petit peu texturé, une version micarta et une version G10. Il n'y a pas de version titane pour cette V2, malheureusement. Enfin, il est temps de conclure cette vidéo sur cet excellent petit couteau par Giant Mouse. Pour un petit peu résumer ce que j'ai dit, j'aime ce couteau pour son excellente géométrie de lame, malgré que la taille soit un petit peu un facteur limitant sur ce couteau. Je l'ai acheté en connaissance de cause. J'aime ce couteau pour ses finitions qui sont tout bonnement excellentes, pour sa prise en main qui est bluffante pour cette taille de couteau, et enfin pour son design que je trouve absolument génial. C'est pour ça que j'ai aussi acheté le Biblio et le F5.5. Le principal défaut de ce couteau, c'est sans doute le fait qu'il soit assez cher. Il se trouve aujourd'hui à plus de 200 €, je pense, sans aucun problème. D'autant que Giant Mouse, c'est assez difficile à se procurer en France. Mais voilà, j'espère que pour ceux qui hésitaient sur ce couteau, j'ai pu vous convaincre qu'il soit excellent. Et pour ma part, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une review du Spyderco Mantra 3. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker celle-ci si vous avez apprécié, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu au courant des différentes sorties, ainsi que vous abonner à mes réseaux sociaux pour la même raison. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur ce couteau, me donner votre avis ou des recommandations sur mes présentations de manière générale, ou simplement pour discuter couteau. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.